Je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Kataravieni la sevadide, David e Paul Padve. Kataravieni la sevadide, David e Paul Padve. Padve, Padve, David e Paul Padve. Padve, David e Paul Padve. Kataravieni la sevadide, David e Paul Adve. Kataravieni la sevadide, David e Paul Adve. Adve, David e Paul Adve. David e Paul Adve. Kataravieni la sevadide, David e Paul Tudipe. Kataravieni la sevadide, David e Paul Tudipe. Tudipe, Tudipe, David e Paul Tudipe. Tudipe, Tudipe, David e Paul Tudipe. Kataravieni la sevadide, David e Paul Jebipe. Kataravieni la sevadide, David e Paul Jebipe. Jésus est vivant, amen. Il a vaincu la mort, amen. Aujourd'hui, le thème de ce message va faire suite aux deux messages que j'ai donnés précédemment et vont marquer une fin, concrète, vont marquer une fin que j'espère va vous satisfaire. On va répondre aux zones d'ombre concernant le choix. On va répondre également à quelle est la difficulté de faire ce choix. Et on va voir également
qu'est-ce que le sacrifice de Jésus? À quel point vous devez comprendre le poids, la décision qu'il a faite? C'est ça le message d'aujourd'hui. C'est ça que vous allez vous concentrer aujourd'hui. On va tout de suite prendre un verset qui sera Jérémie 1, 5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Amen. Est-ce qu'on peut le relire? Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Et là maintenant, normalement vous devez vous poser une question, n'est-ce pas Jason? Les derniers messages que je vous avais parlé que c'est votre choix. Mais là je dis quelque chose, enfin le verset dit quelque chose, c'est que le plan de l'Éternel il s'est accompli depuis. Depuis le ventre de ta mère, je sais déjà ce que tu vas faire. Depuis le moment où tu es né, je sais déjà ce qui va arriver. Mais du coup, Kevin, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est quoi le choix finalement? Si tout est tracé depuis le départ, si on lit correctement le verset. Tu peux le relire? Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. C'est-à-dire que votre place, elle est déjà faite. Votre place, où que vous allez aller, elle est déjà construite. Votre place, peu importe ce que vous allez faire, ça va arriver à une conclusion. Et en ce jour sacré, en ces jours qui sont sacrés, on va parler d'un personnage qui forcément va révolter certains. On va parler de Judas. Matthieu 26, 21. Comme ce projet-là qui a été adressé dans Jérémie, il y a la même chose qui va se passer. Un projet qui va être adressé à qui? À Judas. On va aussi voir en parallèle un autre projet qui a été adressé à un autre serviteur. Est-ce que tu pourras me prendre Matthieu 26, 21? Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Ils furent profondément attristés. Stop. Est-ce que tu peux juste lire le 21? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 26, 21. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. C'est ce qui a été adressé pour Judas. C'est ce qui a été adressé pour lui. Maintenant, on va prendre un autre verset. On a parlé de Samson tout à l'heure. Juge 13, 5, s'il vous plaît. Parce que Samson, c'est un personnage qui va, vous le verrez, qui est très important. Pourquoi? Parce que lui aussi, depuis le ventre de sa mère, il a été consacré à l'Éternel. Et lui aussi, on avait un plan pour lui. Comme pour Judas, finalement. Judas, il avait un plan concret, c'est qu'il allait trahir l'Éternel. Il allait trahir le fils de Dieu. Car tu vas devenir enceinte et tu monderas un fils. Le rasoir ne sera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël. Et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. De la domination des Philistins. Très clair. Avant même qu'il arrive, il a déjà une mission. Pareil pour Judas. Mais la dernière fois, je vous ai parlé de quoi, Jason? Du choix. Là, je vous ai expliqué que Dieu, il a un plan. Il sait déjà où tu vas aller, il sait déjà ta conclusion. Mais qu'est-ce qui va intervenir aujourd'hui, que je vais vous l'expliquer clairement? On va prendre Matthieu 26, 14. Alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscario, alla vers les chefs des prêtres et dit « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit... On va s'arrêter là. Très bien. Vous devez retenir une chose, c'est que la manière dont la chose s'accomplit, on sait que le plan, c'est qui va tuer, qui va trahir l'Éternel. Mais la façon dont c'est exécuté, vous voyez bien comment c'est. Tu me donneras combien pour?
si je le fais là, si je fais le plan que tu m'as dit là, tu me donneras combien? On voit que le plan, il est un peu différent. On va revenir plus tard. Juge 16, 30. Samson dit que je meure avec les Philistins. Il se pencha de toutes ses forces, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il a tués à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. On s'arrête là. Qu'est-ce qui est le point commun entre ces deux personnages? Entre Judas et Samson, quel est leur point commun? Rebecca, juste en face de moi. Je vais vous dire le point commun, c'est que eux, ils ont choisi dans la façon dont ils allaient mourir. Ils ont choisi la façon dont la destinée, le plan de l'Éternel allait s'accomplir. Samson avait un plan, c'était de délivrer Israël de la main de qui? Des Philistins. Et on voit qu'à travers sa mort, il en tua plus. Et c'est lui qui choisit la manière dont il allait se faire éteindre. Pareil pour Judas, c'est lui qui choisit la manière dont il allait trahir le Seigneur. Aujourd'hui, moi, je vous donne un exemple. Le mot trahison, selon les personnes, il peut être interprété différemment. Moi, je le prendrais comme une trahison si Jason il va manger sans moi ce midi. C'est une trahison parce qu'il ne m'a pas prévenu, c'est une trahison parce qu'il le fait sans moi. Vous voyez la manière? C'est lui qui choisit la manière dont il peut me trahir. Mais c'est moi qui interprète cela pour que ça ait un certain impact. Et quand je vous parle de points communs, je vais en poser une question à Marine. Qu'est-ce qui se passe à Judas après qu'il l'a vendu? Est-ce que tu sais cette partie de l'histoire? Après avoir vendu notre très cher Seigneur pour 30 pièces d'or, oh que c'est magnifique, 30 pièces, Judas se rendit compte de son affront et parta se suicider. C'est-à-dire qu'il a compris à quel point c'était foutu et il alla se suicider. Encore une fois, c'est un choix qu'il fait. Encore une fois. Et pour Samson, pourquoi il est dans cette situation? C'est parce qu'il s'est fait attraper. Samson, il s'est fait attraper, il s'est fait raser la tête. Samson, il s'est fait attraper, on l'a dit, c'est fini pour toi. Samson, il est succombé au péché. Les deux sont tombés d'une manière, et c'est eux qui ont choisi comment. Et les deux ne verront pas la porte qui est étroite. Les deux ne verront pas cette porte qui s'ouvre à vous, mes frères et sœurs, qui a été ouverte par notre très grand sauveur, Jésus-Christ. Ils ne verront pas cette porte. C'est eux qui ont fait le choix. Mais regardez bien ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est que les deux respectent la volonté de Dieu. Judas, il devait trahir le Seigneur, et Samson devait tuer des Philistins. Les deux se sont accomplis. Et c'est comme ça que je vous invite à voir votre destinée quand un pasteur vous parle, quand l'Esprit vous parle. C'est pas que c'est flou, c'est très clair ce qu'il veut dire. Mais c'est vous qui vous dirigez vers ce point d'accès qui est fixe et qui vous demandez votre destinée. C'est cette partie-là que vous allez vous demander qui va faire « Ok, le plan de Dieu, il est fixe, mais mes choix pour en arriver là et pour traverser cette porte exacte, elle se frotte à moi. » Les deux ne vont pas au paradis. Les deux n'accèdent pas à cette porte étroite. Parce qu'ils sont tombés dans ce monde avant. Mais le dessein de l'Éternel s'accomplit tout de même. Jean 15, de 18 à 19. Pourquoi on en arrive là et pourquoi ils sont tombés? Ils sont tombés pour quoi? On a parlé tout à l'heure que Judas, il l'a vendu pour 30 pièces d'or. L'autre, il l'a vendu parce qu'il est tombé face à une femme. Qu'est-ce qu'il dit l'Éternel? Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Ce verset-là, je vous l'avais dit, le message dernier, si le monde, il vous déteste, c'est parce qu'il m'a haï avant vous, mais je ne vous avais pas apporté d'explication concrète. On continue? Si vous étiez du monde, le monde vous aimera car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour que cela le monde vous déteste. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi dans le monde qu'il y a. Et je vous ai choisi. Retenez bien ce terme, choisi. Vous n'êtes pas de ce monde, mais je vous ai choisi.
Vous participez à ce monde, mais je vous ai choisi. Comme l'ont été Judas et Samson. Ils ont été tous les deux, Jason, ils ont été tous les deux choisis. Et vous le voyez qu'il y a un besoin qui est certain. Vous le voyez pourquoi il tombe. Mais vous savez, avant même qu'on ait des versets à propos de Judas, Jésus, il voit un homme qui a à peu près le même but. Il voit un homme dont lui aussi avait un problème, avait ce besoin de montrer qu'il avait de l'argent. Judas l'a vendu pour l'argent, et pour moi, c'est un clin d'œil direct à ce qui s'est passé pour Judas. Luc 18, 22. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Vous voyez la parallèle qu'il y a. Et cette partie-là, on n'est même pas arrivé encore à la partie de Judas. C'est une des paraboles que fait Jésus. Il s'adresse à quelqu'un. Souvenez-vous, Judas, il l'a vendu pour 30 pièces d'or. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit à cet homme qui est riche? Il n'accédera pas au royaume des cieux. Pourquoi? Pourquoi il n'accède pas au royaume des cieux? Parce qu'il est ancré dans ce monde. On a parlé des 30 pièces d'or, ces mêmes 30 pièces d'or, elle l'emmène dans un tombeau. Même si il a été choisi. Même si vous avez été choisi par le Seigneur, tu ne peux pas rentrer. Parce que Judas, il est tombé envers quelque chose d'humain. Jason, je te passe 5 euros, tu fais quoi avec? Tu t'achètes à manger, je te passe 10 euros, maintenant tu fais quoi avec? Tu t'achètes à manger encore mieux. Je te passe 1000 euros, Marina, qu'est-ce que tu fais avec? Je sais pas. Je te passe 200 000 euros, Rebecca, qu'est-ce que tu fais avec? Tu sais pas. Alors le dernier, attendez, je l'ai trouvé. Je donne 1 million d'euros à Soubadish. Qu'est-ce que tu en fais? Ah, il achète tout. Il achète tout. Bon, vous n'avez pas entendu, mais il a dit il m'achète. C'est très intéressant. Mais là, ce que vous voulez, que vous devez comprendre, c'est que ce besoin, là, je vous ai parlé de 5 euros, 10 euros, 200 euros, 200 000 euros, 1 million d'euros. Mais c'est un besoin. C'est pour ça que moi, je me lève le matin, je vais au travail. C'est pour ça que Jason se lève, il va au travail. C'est avec cet argent-là qu'on achète à manger. C'est un besoin qui est humain. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne vivez pas. Ça, c'est quelque chose de concret. Matthieu 6, 24. Personne ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Ah, là, il parle de 2 maîtres. Il parle de Jason, mon préféré. Il parle de qui? C'est qui les 2 maîtres? Tu lis le verset, tu as la réponse à la fin. Dieu et... Pas Manon, c'est l'argent. Enfin, c'est l'argent, du coup. C'est très bien. Dieu et l'argent. C'est qui le maître de l'argent? C'est qui le maître de ce besoin? C'est qui le maître de ce monde? C'est qui dirige un peu tous tes besoins, qui t'emmène au fin fond de l'obscurité? Est-ce que vous avez une réponse à cela? Alors, je vais reprendre. C'est qui est le maître de l'argent, qui a emmené et qui empêche l'homme riche d'accéder au paradis? Ah, on se corrige. C'est très bien. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que avant que Judas ne fasse cela, à cause de qui vous pensez qu'il a eu cet amour de l'argent? À cause de qui vous pensez, alors qu'il avait un maître qui était là, qui était Jésus, qui était son rédempteur, qui c'est qui l'a perturbé? Est-ce que vous avez une réponse à cela? Satan, il l'a perturbé. Très bien, on va prendre Luc 22, 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscario, qui faisait partie des 12.
Et Judas allait s'entendre avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Donc là, Satan, il rentre dans Judas. Et là, Judas, il fait quoi? Il fait, ok, vas-y, j'ai compris. J'ai compris ce que je dois faire. Et il va voir les prêtres. Il va dire, j'ai une solution pour vous. J'ai un besoin pour vous. Et c'est qui le maître de l'argent, là? Il est très clair, là. Hein. J'entends pas. C'est Satan, très bien. Le maître de l'argent, le maître de ce besoin qui vous tue, qui vous empêche de saisir la parole de Dieu, ce sera Satan. Et maintenant, je vais revenir à mon point principal. Pourquoi le sacrifice du Seigneur est-il si grand? Parce que maintenant, vous aussi, vous allez proclamer de l'onde éternelle. Mais Marina, si je te pose simplement la question, pourquoi Jésus est mort pour moi, et c'est qui ses adversaires, tu me diras quoi? Satan, c'est son adversaire. C'est très bien. On va prendre Jean 6, 70, 71. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12? Et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas l'Iscario, fils Stop. de Simon. Je vous ai choisi, pourtant il y en a un de vous qui est maléfique. Il y en a un de vous qui est pourri. Mais il dit quand même une chose. Il dit, je vous ai tous choisis. Je vous ai tous choisis autant que vous êtes. Mais il y en a un qui se trompe de chemin. Je vous ai tous choisis, mais il y en a un qui s'est perdu. Je vous ai tous appelés, mais il y en a un, il sert un autre maître. Je vous ai tous appelés, mais il y en a un qui est perdu. Et maintenant, on va arriver à une conclusion. Enfin, une certaine conclusion. Qu'est-ce que Jésus il fait quand il a tout ça qui lui vient en tête? Là, je me rends compte que je vais manger avec Jason, mais Jason, il va me trahir. Qu'est-ce que moi, je devrais faire? Et qu'est-ce que Jésus fait en contrario? On va prendre Marc 14, 32. Là, il faut bien savoir une chose. C'est que là, Jésus, il se rend compte du fardeau qu'il a. Là, il se rend compte de la mission qu'il a. Là, il se rend compte qu'un des serviteurs qu'il a choisi, une des personnes qu'il a choisies, a fait un mauvais choix. Une des personnes que l'Éternel a choisies dans ce lieu, je vais vous peindre une image pour que vous le compreniez mieux. Mettez-vous à ma place qui est Jésus. D'accord? Très bien, il est magnifique, il est beau, il est ressuscité, c'est le point principal. Mais il vous regarde. Chaque personne qui est ici, il vous a choisi. Chaque personne qui est ici, il a un plan. Comme pour Judas, comme pour Samson. Qu'en est-il de vos plans? Je ne sais pas. Peut-être que ton plan, Jason, c'est d'évangéliser peut-être en Australie. Mais comment tu arrives à ce point-là? C'est important. Quel choix que tu vas prendre va permettre d'accomplir ce but qui est fixe correctement? Judas, la façon dont il a trahi l'Éternel, il s'est mis à genoux devant le mauvais maître. Et je pense que ça, on le fait assez souvent. On parle de Judas comme le plus grand des traîtres, mais qu'en est-il de Pierre qui l'a nié 3 fois? Qu'en est-il de Pierre qui dégainait son épée pour Jésus? Qu'en est-il de Pierre qui n'assumait pas qu'il venait de l'Éternel? Qu'en est-il des autres serviteurs, David, Samson, Salomon, qui ont été choisis, mais qui n'ont pas forcément fait les bons choix pour arriver à ce but? Qu'en est-il d'eux? Est-ce que tu peux le lire? Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Là, retenez-vous une chose, c'est que là, il voit chaque personne. Il voit chaque personne. Il vous voit chacun d'entre vous. Mais il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je m'adresse, et pour moi, c'est une image qui est forte. À chaque fois que vous faites le mauvais choix, Jésus sera comme ça. Continuez à lire. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir, restez ici éveillés. » Mon âme est triste à mourir.
face à l'étendue de ma tâche, face à l'étendue de mon chemin, face à l'étendue de ce que je vais affronter. Imaginez-vous, c'est un homme. Avant toute chose, il a juste une vision comment il va mourir. Et il n'a qu'un seul chemin. On va revenir plus tard parce que c'est important. Il n'a qu'un seul chemin. Mais là, il faut s'imaginer une chose. C'est qu'à chaque fois que vous faites un péché, à chaque fois que vous vous meurtrez à travers lui, c'est comme ça qu'il réagit. Parce que là, c'est juste après qu'il a annoncé qu'il y en a un qui va le trahir. Et il ne sait toujours pas comment il l'a trahi. Il ne sait toujours pas comment Judas va le trahir. Il ne sait toujours pas le choix qu'a fait Judas. Vers qui, c'est qui son maître? Il ne sait toujours pas. Continuez à lire. Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: Abba, Père, tout est possible. Éloigne-moi de cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il fait quand même une prière qui est conséquent. Toutefois, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. À partir de là, il accepte. Il accepte que Judas l'a trahi. Il accepte qu'il a une destinée qui est en face de lui, qui n'a qu'un seul chemin. Et maintenant, moi, je vous pose la question, c'est quoi vraiment la solution que nous a ouvert Jésus? C'est quoi vraiment le but de ce sacrifice qu'il a fait? Et moi, je vais vous dire quelque chose, c'est que Judas, il avait l'opportunité de se rattraper. Parce que tous ensemble, après avoir dit qu'il y en a un qui va me trahir, Jésus fait une prière. Jean 17, 24 à 26. Là, Jésus va faire une prière. Il va faire une prière et il va s'adresser à tout le monde. Il va s'adresser à celui qui continue de pécher. Même si le fait qu'il est ressuscité, il va s'adresser à tout le monde. Il va s'adresser à celui qui va le trahir. Il va s'adresser à celui qui le loue. Il va s'adresser à tout le monde. Là, imaginez-vous une chose. Avant de lire ce verset, vous êtes avec lui. Je vous invite à penser qu'il est à votre droite. Lis. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Je veux que tous ceux qui sont auprès de moi, rappelez-vous, juste avant, il a dit, il y en a un qui va me trahir. Je veux que tous ceux que j'ai choisis soient auprès de moi. Afin qu'ils contemplent ma gloire. Afin qu'ils voient ma gloire, même celui qui s'est agenouillé devant Satan. La gloire que tu m'as donnée. La gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Avant la création du monde. Vous voyez comment ça revient? Le plan, il est là depuis le départ. Mais la façon dont va l'exécuter Jésus-Christ et à s'adresse à ses serviteurs, à ses disciples, est universelle. Continue. Père juste, le monde ne t'a-t-il pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je suis en eux. Là, pour moi, je vous le dis, mes chers frères et sœurs, c'est une déclaration d'amour. C'est une déclaration d'amour pour toi, pour lui, pour n'importe qui dans cette salle. Il vous a tous choisis. Il vous a choisi car vous n'êtes pas de ce monde. Il vous a choisi et vous avez toujours le choix d'aller vers lui. Là, ce qu'il fait, c'est magique parce qu'il s'adresse à tout le monde. Je veux que tous ceux qui soient présents ici aillent avec moi vers cette porte étroite. Je vous le souhaite en tant que Kevin. Je vous le souhaite, comme l'a dit Jésus, que vous soyez tous avec moi. Toutes les personnes qui sont présentes ici, je vous le souhaite. C'est pour ça que tout a été fait. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Très clair. Vous avez vu son sacrifice, on a vu tout à l'heure c'est qui les ennemis. Mais les ennemis, il se trouve que c'était aussi ses amis. Maintenant, moi je veux vous poser une question très concrète. Soubadish, est-ce que tu penses que Jésus avait le choix, contrairement à nous? Pour arriver à ce but qui est de sauver chacun d'entre nous, est-ce que tu penses qu'il avait le choix? Il n'a pas le choix.
Et c'est ça qui vous différencie de lui et nous. Vous avez le choix. Il n'a pas le choix. Et pourquoi c'est important? C'est parce que pour porter ce chemin qui est « Je suis le chemin », c'est-à-dire que vous avez le choix de choisir plusieurs chemins. Avant de dire que « Je suis le chemin », moi-même, je ne dois être qu'un seul chemin. Mais vous avez le droit. La vérité et la vie. Parce qu'il sait, il sait ce qui se passe. Il sait qui vous a choisi. La dernière fois, on a vu le discours d'Étienne. Étienne qui dit, vous êtes hypocrites. Vous n'avez pas respecté les serviteurs de l'Éternel. De génération en génération, vous ne comprenez pas. L'Éternel vous parle, il vous fait un camp, une maison, mais vous cherchez ailleurs. Et qu'est-ce qu'il dit Étienne à la fin de son discours? Je vois les cieux s'ouvrir. Quelqu'un m'arrête si je me trompe. Je vois les cieux s'ouvrir, l'Éternel devant moi et Jésus à sa droite. C'est lui qui vient abolir toute cette génération qui avait le choix. Et plutôt qui ont fait le mauvais choix. C'est lui qui vient régler tout problème. Et c'est pour ça qu'il s'élève. C'est pour ça qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne passe vers le paradis que par moi. C'est ce qu'il dit. Amen. Est-ce qu'on peut relire ce verset de façon très concrète? Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça, c'est une déclaration d'amour. L'Éternel vous aime et il montre ça car il est capable de pleurer pour vous. Il est capable de dire que moi, j'ai fait ce choix-là pour que toi, mon fils, tu sois là. Toi, ma fille, tu puisses te relever. Et quoi mieux qu'une meilleure déclaration d'amour que 1 Pierre 4 à partir du 2. On va le lire tous ensemble et ce sera notre dernier chapitre qu'on va lire. J'espère que vous l'avez compris. Votre but, il est fixe, mais les choix que vous faites, ils vont soit vous mener à la mort ou à la vie. Jésus ouvre une opportunité pour vous qui est la seule pour ouvrir, pour accéder au paradis. Il n'y a pas d'autre chemin parce que lui n'avait pas le choix. Mais vous avez le choix. Vous avez une liberté, mais pas complète, parce que vous avez un but à accomplir. Mais c'est vous qui choisissez ce but. Par amour, il vous a tous choisis. Et quand il se fait cette prière, il s'adresse à tout le monde. Est-ce qu'on peut le lire? Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes. Non plus selon les convoitises des hommes, Mais selon la volonté de mais selon la volonté de Dieu. pendant le temps qui lui reste, à vivre dans la chair. Continue. C'est assez en effet d'avoir le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises. Là, il parle surtout de ce qui s'est passé auparavant. La convoitise, la dissolution, la livronnerie, tout ça, il l'a vu. Il l'a vu, les seigneurs, il l'a vu. Et qu'est-ce qu'il apporte comme solution? Continue. L'ivrognerie, les excès de manger et de boire, les idolâtries criminelles, aussi trouve-t-il étrange que vous ne précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Là, il vous explique clairement que vous n'êtes pas avec eux. Vous n'êtes pas avec eux, et c'est surprenant. Pourquoi? Continue. Et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Oui, ça c'est important. Il juge pareil, parce qu'il est juste. Si aujourd'hui tu te lèves et tu proclames le nom de l'Éternel et le soir tu craches dessus, tu seras jugé comme tout le monde. C'est un Dieu juste avant tout. Continue. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Amen. Continue. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Stop. Vous vous souvenez comment j'ai commencé cette série de messages? L'Éternel revient, écoute. L'Éternel revient, écoute. L'Éternel s'est levé, écoute. Continue. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Amen.
Il y a quoi d'autre de plus que l'amour là? Il n'y a que l'amour qui couvre vos péchés. Il n'y a que l'amour qui couvre les actes de Judas. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. La dernière fois, on a parlé de Paul, qui ne se sentait pas digne du sacrifice qu'a fait le Seigneur. Mais l'amour qu'il a quand même donné à Judas, il s'adresse à vous aussi. Jésus, sachant que Judas allait le tuer, lava quand même les pieds. Jésus, sachant que Judas allait le tuer, prie quand même pour que l'Éternel le prenne avec lui. Il n'y a rien d'autre que l'amour, là. Continue. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, L'hospitalité, l'amour, continue. sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a. Le don qu'il a reçu, ce que vous avez reçu de l'Éternel. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Amen. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, Dieu soit glorifié à travers notre seule porte qui est Jésus-Christ. à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut tous dire Amen? Est-ce qu'on peut tous dire Amen? C'est des journées saintes. C'est une journée sainte. Demain, l'Éternel, il est censé se réveiller. Il est censé se réveiller du poids qu'il a porté. Avant de dire qu'il a tout fait, aujourd'hui, le message final, c'est que vous avez le choix avant, pendant et après. Et je prie pour que vous, mes frères et sœurs, vous soyez dans le après. Parce que l'opportunité est donnée, le but est fixé. À vous de maîtriser ces choix. Je vais vous dire quelque chose. La volonté de l'Éternel, elle s'accomplit quand même. Lui, il va revenir, il va faire ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire comme d'habitude. Mais toi, mets-toi dans des conditions où tu pourras survivre. C'est pas en péchant tous les jours que tu vas te mettre dans une condition. C'est qui va souffrir après? C'est toi. C'est pas parce que je te dis que tu auras le bac qu'après tu vas t'en sortir. Si tu travailles pas l'année, mais que je te dis quand même que tu auras le bac, même si tu as le bac, est-ce qu'après tu survis? C'est ce que beaucoup des jeunes ne comprennent pas. Pour atteindre, c'est pas seulement le but qui vous a fixé, c'est après. C'est pas seulement à travers la mort qui se relève, c'est après. C'est qui vient te chercher après. On va tous se lever, on va prier, on va terminer. Seigneur, en ce jour, Seigneur, je remets tous ces jeunes-là entre tes mains, Seigneur. Seigneur, qu'en ce jour sacré, en ces journées sacrées, Seigneur, je remets entre tes mains ces jeunes. Je prie, Seigneur, qu'ils fassent le bon choix avant, pendant et après, Seigneur. Car tu nous as montré aujourd'hui pourquoi tu es le chemin. Tu nous as montré aujourd'hui que tu es un Dieu bon. Tu nous as montré aujourd'hui pourquoi nous devrions marcher vers toi. Il n'y a qu'un seul chemin, Seigneur, et c'est toi. Et je prie pour que chacun des personnes qui sont présents ici accepte cette gloire. Qu'en face de Satan qui essaye de le faire tomber, Seigneur, qui résiste. Car tu es un Dieu bon, Seigneur. Seigneur, tu nous as donné la solution à travers ta vie. Seigneur, je prie pour que nous ne te fassions pas pleurer, Seigneur. Je prie pour que mes actions corrèlent à celles du Saint-Esprit. Je prie pour que les actions de chacune des personnes qui sont présentes ici et portent cette croix, porte le poids de ton sang, porte le poids que tu es. Car l'Éternel, tu es le seul chemin. Jésus-Christ, tu es le chemin de la vie. Et en ce jour, je prie pour qu'ils le comprennent. Car l'amour résout toute corruption. Car l'amour traverse toute malédiction. Qu'en toute chose, je prie pour qu'ils parlent selon l'amour. Que le nom de l'Éternel soit proclamé à travers l'amour. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.